On va lire dans la Bible le livre de Matthieu 8, 19. Il y a un scribe dans ce passage-là. Je ne sais pas si quelques-uns peuvent le préparer. Matthieu 8, 19 et Luc 9, 57. Donc, la Bible nous dit qu'un scribe s'approchant de Jésus, bon, c'est moi qui le mets parce que ce n'est pas dit là, mais dans le contexte, c'est de ça qu'il s'agit, et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Maître, je te suivrai partout où tu iras. Très belle déclaration. On imagine Jésus en train de marcher avec ses disciples. Un scribe, dans ce temps-là, c'était quelqu'un d'important, quelqu'un d'instruit, savait lire et écrire, voilà, et occupait des hautes fonctions dans l'administration, que ce soit séculière ou même dans le temple. C'est les seules personnes qui avaient fait de longues études, puisque notamment il s'agissait principalement d'écrire, de décrypter les Écritures, voilà, connaître les langues et pouvoir être au service administratif. Donc, ce monsieur dont on nous parle ici, un scribe est quelqu'un quand même d'assez important qui s'approche de Jésus et lui fait cette déclaration. Dans le livre de Luc 9, verset 57, on peut voir que pendant qu'ils étaient en chemin, donc là c'est le contexte où Jésus est en chemin avec ses disciples, un homme dont l'identité, donc il n'est pas précisé l'identité ici, dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Deux déclarations fortes. L'homme devait être un homme du peuple puisque Jésus le trouve en chemin. Et le contexte n'est pas très bien précisé, mais voilà, il approche de Jésus et il lui fait cette déclaration. Luc 9, 61, un autre dit, à Jésus bien entendu, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma famille, de ma maison, et ainsi de suite. » Et là, je pense que ça commence à devenir très intéressant. En fait, nous sommes dans un monde de plus en plus déclaratif. On déclare un certain nombre de choses, mais la marche avec Dieu ne consiste pas seulement en paroles. Alléluia. Ce qui est important devant Dieu, c'est que notre déclaration, notre intention soit en phase avec notre engagement. Et que notre engagement soit en phase avec notre attitude. Lorsqu'on n'est pas dans cette harmonie, à un moment donné, la Bible va dire, et c'est le Seigneur qui le dit à son prophète Osée et même Isaïe, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Le Seigneur a la capacité, parce qu'il est l'omniscient, il sait tout. Il est sacré parce qu'il voit nos cœurs. Lorsque nous faisons un engagement ou que nous prenons une décision, c'est un processus intérieur qui doit être authentique. Et Dieu est dans ce processus en nous-mêmes qui nous pousse à déclarer des choses. Il y a ce qu'on appelle la déclaration de principe. Nous sommes tous chrétiens. Je suis chrétien. J'aime Jésus. On a vu dans la Bible un disciple que nous connaissons tous, très brave disciple. M'aimes-tu? Seigneur, quelle évidence. Tu sais que je t'aime. M'aimes-tu une deuxième fois? Mais Seigneur, quelle question? Je t'aime. Et l'homme avec grand âge est souvent très déclaratif. Quand je parle de cet homme, je parle de vous, je parle de moi, je parle de chacun d'entre nous. Dans ce passage, on voit de différentes personnes. Des scribes, des personnes très instruites, voilà, qui normalement devaient être en phase avec leurs paroles, des gens du peuple et monsieur tout le monde qui approche Jésus dans une approche déclarative. Je pense, bien aimé, que la Bible dit aussi, personne ne dit
Jésus est le Fils de Dieu si ce n'est pas le Saint-Esprit. Toutes ces personnes-là qui sont arrivées, il y a eu quelque chose qui s'est passé en eux pour qu'ils viennent à Jésus. Nul ne vient à Jésus s'il y a quelque chose qui l'attire. Personne ne vient au Fils si le Père l'attire. Donc tout ce monde-là était déjà dans un processus intérieur. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre la déclaration et l'action, il faut se rendre compte qu'en chemin, il y a deux ennemis. Et c'est les deux ennemis de la marche du chrétien. Le premier ennemi, on le connaît tous, c'est qui? Le premier ennemi à la marche du chrétien, c'est qui? Bon, il y a deux grandes tendances. Il y en a qui disent le diable, et il y en a qui disent nous-mêmes. Bon, dans tous les cas, dans la Bible, nous avons un gros ennemi qui est le diable. Mais le principal ennemi, pour Dieu, sera d'abord nous-mêmes. Vous savez, lorsqu'on prend la Bible et qu'on voit l'histoire initiale de Abel et Caïn, on se rend très bien compte que Dieu commence à dire les choses de manière simple. Lorsque Caïn est animé de jalousie contre son frère, n'est-ce pas, le Seigneur commence à lui dire, le mal est couché devant ta porte. En d'autres termes, le diable est couché devant ta porte, domine sur lui. Dieu a conscience que ce qui vient de l'extérieur peut être dominé par ce qui est à l'intérieur. Dieu n'est pas en train de se préoccuper là du mal qui est couché devant sa porte, donc du diable. Dans ce passage, Dieu est en train de lui dire, Caïn, même si tu es tenté, même si tu as des pulsions intérieures contre ton frère, il y a quelque chose que tu dois faire pour dominer. Ça nous introduit un peu dans le thème de la semaine. Alléluia. Dominer. Donc, pour Dieu, le mal qui vient de l'extérieur est certes très important, mais le principal est de l'intérieur. Parce que c'est lui qui apprend à se dominer lui-même, à se maîtriser lui-même, et à vaincre tous les obstacles de la relation avec Dieu, aura suffisamment d'atouts, de force, de puissance pour dominer ce qui vient de l'extérieur. La Bible dit que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais la foi que nous avons vient de quoi? Vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alléluia. Il y a en nous un processus qui doit, n'est-ce pas, être déclenché. Et dans le livre de Romains 7, Paul nous montre que l'homme intérieur, qui est notre esprit, est bien disposé. Lorsque nous faisons une belle déclaration au Seigneur, Seigneur Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Cette déclaration est de l'esprit. L'homme intérieur prend plaisir aux choses de Dieu. Il regarde la Bible et dit, Seigneur, tu as raison, je suis un pécheur, je me répands. Je veux tellement te suivre, je veux tellement marcher, je veux tellement être comme tu es. Mais, entre la déclaration et l'action conforme à la volonté de Dieu, nous avons des ennemis en chemin. Alors, Jésus va dire, dans le livre que nous venons de lire, à cet homme qui lui dit, je te suivrai partout, qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? On va relire le dernier passage que j'ai cité tantôt, dans nos différentes Bibles. On va lire ce passage dans le livre de Luc 9, 61. Est-ce qu'on peut lire le passage pour ceux qui l'ont trouvé? Allons-y. Alléluia. Celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui-là, il n'est pas qualifié pour le royaume de Dieu. Dans la scène, ici, on se rend compte qu'un processus intérieur commence à ramener cet homme à son passé. Seigneur, je veux te suivre, mais
je souhaite résoudre par moi-même un certain nombre de choses dans mon passé. Je veux retourner à ma maison, je veux retourner à mon travail, je veux retourner à mon passé. Dans cette propension-là, c'est le sentiment de penser qu'on peut s'ajuster par soi-même, qu'on peut se parfaire par soi-même avant de venir vers Dieu. Et là, c'est une première attitude en nous d'indignité qui nous empêche d'aller librement vers Dieu. Même quand on a déclaré à Dieu, Seigneur, je vais te suivre, il y a toujours quelque chose qui va te dire en toi-même, tu n'es pas digne de suivre Dieu. Et c'est à ce niveau que la Bible nous explique. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi, n'est-ce pas? Et mieux, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Alléluia. C'est un don gratuit. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres. Il n'y a rien que tu puisses faire avant de suivre Jésus. Seigneur, je suis venu à toi, pas mon esprit. Je déclare que je veux te suivre. Mais tiens, tantôt je me rends compte que non. Il faut que je fasse d'abord quelque chose. Je ne suis pas encore prêt, Seigneur. Je vais retourner encore dans ma vie. Je vais essayer de faire de la propreté. Je vais essayer de m'améliorer. Et quand je serai encore un peu meilleur, je viendrai toquer à ta porte. Alléluia. Tu n'y arriveras jamais. Jésus n'attend pas de toi et de moi que nous soyons parfaits avant de venir à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Ne nous laissons pas, n'est-ce pas, envahis par, ce qui est en nous, le complexe, d'imperfection. Le complexe de non-qualification. Alléluia. Seigneur, je te suivrai partout. Quelle belle déclaration. Je me reconnais dans cette déclaration. Tu te reconnais dans cette déclaration. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit quelque part, pourquoi m'appelez-vous Maître et Seigneur et ne faites-vous pas ma volonté? Il y a un danger qui guette celui qui marche avec Dieu. Les très grandes déclarations amoureuses et très peu d'actions compatibles. Alléluia. Des très grandes prières publiques et très peu de fruits dans la foi. Alléluia. Comme cet homme qui vient au temple, ce pharisien qui fait une très grosse prière. Seigneur, franchement, je me sens digne de moi. Quand je regarde ce mec dans l'église, je me dis franchement que je suis meilleur que lui. Et il fait sa prière comme ça. Seigneur, vraiment, je suis très content de moi. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, souvent on est très déclaratif. Même dans nos chants, dans la louange, on est très profond. Je t'aimerai sans cesse, mon Seigneur, mon Sauveur. Et là, franchement, si on prend un cliché, nous sommes vraiment qualifiés pour être sauvés. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Dans nos chants, on est tellement déclaratifs. Si le Seigneur piège cette image, alléluia, franchement, c'est l'image la plus affective, la plus amoureuse. Et je pense que s'il met cette image en phase avec l'instant qui va suivre, Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi es-tu aussi dur envers moi? Deux clichés bien différents. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, je n'aime que toi. Seigneur, et les autres déclarations d'après. Je parle de toi, je parle de moi. Nous sommes tous comme ça. Alléluia. Mais ce que je veux dire déjà pour nous tous qui avons suivi Jésus depuis longtemps, c'est simplement que le Seigneur ne nous juge pas. Alléluia. Jean dira, dans ce qu'il fait écrit dans son épître, je pense le premier, petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, si quelqu'un a désobéi, si quelqu'un ne s'est pas retrouvé en phase, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ,
juste juge. Son sang précieux nous purifie de tout péché. Le plus important, bien-aimés, c'est que nous gardions toujours cette détermination à suivre Jésus, quoi qu'il advienne. Le plus important, c'est que nous gardions cette finalité de rester dans la grâce de Dieu. Le plus important, c'est que nous comprenions que le Seigneur nous sauve d'abord par notre confession et non par notre perfection. Alléluia. Si tu es d'accord avec ça, acclame Jésus. Nous sommes sauvés par notre confession et non par notre perfection. C'est là où Satan a perdu. Tu es sauvé par ta confession. La confession, c'est le processus par lequel ton esprit est convaincu de ce que Dieu dit. Quand ton esprit est convaincu en toi-même de bien, de justice, de ce que Jésus est le Fils de Dieu, à l'instant même, tu es sauvé. Alléluia. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de conviction. Es-tu convaincu que Jésus est le Fils de Dieu? Es-tu convaincu qu'il est venu pour tes péchés? Es-tu convaincu qu'il a la puissance pour te ressusciter des morts? Alors, si tu as cette conviction, la bonne nouvelle est pour toi. Tu as une place auprès du Père. Applaudis pour toi-même. Bien-aimé, ce matin, si tu n'as pas la conviction, ou si tu es en train de l'avoir, c'est l'occasion pour toi, n'est-ce pas, de prendre ton héritage. Jésus est mort pour toi, pas pour te parfaire, mais pour créer en toi une conviction de salut. Le baptême de la Bible, dans 1 Pierre 3, 21, ce n'est pas la purification des péchés, mais c'est un engagement de bonne conscience devant Dieu. C'est un processus intérieur par lequel j'arrive devant Dieu, je me reconnais pécheur et je décide néanmoins de prendre la seule direction qui vaille. La direction d'être dans l'obéissance. La direction d'être dans ses mains. La direction de me reconnaître comme son enfant. Quand je me positionne dans mon esprit, dans cette volonté, alors cet engagement de bonne conscience est l'aboutissement du processus qui me sauve. Alléluia! Dans lequel je me reconnais désormais enfant de Dieu. Et nous avons tous été dans ce processus. Bien-aimés, je veux dire ce matin que ton nom et mon nom sont inscrits dans le livre de vie. Qui croit ce matin que si Jésus arrive, il sera sauvé? Je repose la question. Qui pense ce matin que si la fin du monde était à 12h, 12h10, il serait sauvé? Bien. S'il y a quelqu'un ce matin qui pense qu'il y a quelque chose qui peut l'empêcher d'être sauvé d'ici 12h10, dans les 5 minutes qui suivent, ça veut dire quelque part qu'il n'a pas bien compris ce qu'on vient d'expliquer. Et il faut qu'on se mette tous en phase. Ce serait quand même dommage, bien-aimés, qu'on se fasse des bisous à l'église, on soit très content, mais que quelques-uns d'entre nous ne sont pas encore sûrs d'avoir leur ticket. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là ce matin et que tu penses que tu n'as pas encore ton ticket, on va arrêter tout ce qu'on est en train de faire juste pour toi, pour que tu aies ton ticket ce matin. Parce qu'en réalité, il n'y a rien qui doit empêcher que tu aies cette conviction. Ok? Pour la simple raison que tu es qualifié ce matin. La Bible te qualifie. Peut-être que le sens de tout ce culte-là est uniquement vers toi. Pour que tu sortes ce matin avec la conviction que, quel que soit ton tempérament, quel que soit le regard des autres, quelles que soient les déclarations ou les préjugés qu'on a sur toi, quels que soient les défis de ta vie, les défaites de ta vie, ce matin, tu es qualifié pour être sauvé. Alléluia. Qu'est-ce qui empêcherait ce matin que tu puisses être sauvé? Premier élément, je suis un pécheur. Jésus est mort pour tous tes péchés. Non. Cher pasteur, cher orateur, cher frère, chère sœur,
Tu ne sais pas de quel péché je parle. Tu ne sais pas qui je suis. J'ai donné une belle gifle à mon père. Tu t'imagines? Je ne peux pas être sauvé. Non. Quel qu'en soit le péché. Tu t'imagines? J'ai avorté, j'ai tué. Je ne suis plus qualifié. Mensonge. Jésus t'a qualifié par son sang sur la croix. Alléluia. Non. Tu t'imagines? Mes parents me disent toujours, je suis un bad boy. Je ne peux pas être qualifié. Qu'importe ce que disent tes parents, jeune, le Seigneur te dit, tu es un héros. Tu es un héros. Tu es mon enfant. Ma femme me dit souvent, tu n'es jamais à l'heure. Mais malgré tout, Jésus me dit, tu es mon enfant et mon disciple, je t'aime tellement. Mon mari me dit souvent, tu n'es pas comme la femme vertueuse décrite dans la Bible, contrairement à ce que je pensais. Un Paulogère comme s'il voulait changer de choix. J'ai un problème. Est-ce que malgré tout je suis qualifié? Oui, parce que Jésus ne juge jamais. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, en effet, nous ne mesurons pas la grandeur de l'amour de Dieu. La porte est ouverte. Nous sommes sauvés ce matin par notre confession. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Est-ce que ce matin, nous confessons tous que Jésus est le Fils de Dieu? Qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Nous croyons tous. Qui croit que dans 3 minutes, si Jésus arrivait, on serait tous sauvés? Il partirait au paradis. Alléluia! Nous y croyons tous. Acclamons le Seigneur. Satan est vaincu ce matin. Nous allons lire le dernier passage, 1 Pierre 3, verset 21. Le baptême est un engagement de bonne conscience devant Dieu. L'acte par lequel nous sommes baptisés est une symbolique. Le plus important, c'est l'aboutissement du processus intérieur. Il y en a qui se sont fait baptiser sans conviction. Un baptême sans conviction, c'est juste, je veux dire, une belle séance de piscine, quoi. Une belle séance de natation, voilà. Rien de plus. Alléluia. Ça fait du bien au corps, ça rafraîchit un peu. Bon, voilà, c'est bien, mais pas plus. Alléluia. Un baptême sans conviction, c'est une belle séance de piscine qui fait du bien au corps, mais qui ne ramène rien à l'esprit. Un baptême sans conviction ne sert de rien par rapport au processus chrétien. Une conviction sans baptême est simplement un manque de maturité dans le processus de conviction. Parce qu'une conviction parfaite amène toujours une obéissance à la parole. Seigneur, je suis convaincu que je suis le Fils de Dieu, mais je réfléchis encore s'il faut que je me baptise. Alors, ta conviction, c'est une conviction avec un petit c. Parce que lorsque l'eunuque éthiopien a été convaincu, pendant que Étienne parlait encore, de la fenêtre de son char, il a vu l'eau. Étienne, arrête de parler. Prédicateur, stop. Voilà l'eau. Alléluia. Arrête le commentaire biblique. Ma conviction est formée. J'aperçois de l'eau. Pratique tout de suite. On arrête de commentaire biblique. J'ai la conviction. Je vois de l'eau. Étienne, qu'est-ce qui empêche que nous soyons baptisés? Tu m'as dit, Jésus sauve, je crois en Jésus. Tu m'as dit, il efface mes transgressions. Pendant que tu parlais, j'ai fait ma prière dans mon cœur. C'est fait. Après, tu m'as dit, il faut que je me baptise symboliquement dans une eau. Je suis en train d'apercevoir un oasis. Nous sommes dans le désert. Peut-être qu'on n'aura plus un oasis. Maintenant, on s'arrête tout de suite. Dis-moi, Philippe, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Toutes les conditions sont réunies. Ma conviction est formée. Conviction avec grand C. Si ce matin, tu as cette conviction avec grand C, tu n'as même pas besoin de cours de préparation biblique.
On le fera après, a posteriori. Amen. Alléluia. On t'expliquera bien les choses. Si tu as les trois conditions, la conviction que Jésus est venu pour toi, la conviction qu'il porte tes péchés, la conviction que tu veux le suivre dans ton esprit, alors tu es qualifié. Alléluia. Pierre-Yves, c'est bien ça. C'est ce à quoi nous croyons. Donc ce matin, il y aura peut-être des baptêmes programmés, mais il peut y avoir des baptêmes non programmés pour la simple raison que la seule chose qui programme le baptême, c'est ta conviction. Alléluia. Alléluia.